À Châtillon, pratiquement tout le monde connaît les équipes Saint-Vincent. Bon, peut-être pas tout le monde, mais enfin beaucoup de personnes. Donc moi, je connaissais les équipes Saint-Vincent. Bien sûr, j'ai beaucoup d'amis qui étaient. J'étais au préalable, j'étais responsable de l'aumônerie scolaire, donc avec des adolescents. Et puis j'avais, à un moment donné, avant ma responsabilité à l'aumônerie, j'avais remplacé un petit peu des équipières en tant que bénévole, comme ça, parce qu'il y avait besoin. Et voilà, quand j'ai terminé ma mission à l'aumônerie scolaire, eh bien, ça allait de soi. Je voulais rentrer à l'équipe Saint-Vincent, donc c'est comme ça. Comment? Parce que ça fait partie du paysage paroissial et du paysage de Châtillon, sur Chalaronne. En 1617, Saint-Vincent de Paul, enfin Vincent de Paul, curé, a été curé de Châtillon. Et là, il a créé la première confrérie des Dames de la Charité. Enfin, la première confrérie de charité qu'il a créée, c'est les Dames de la Charité, à Châtillon, en 1617. C'était des laïcs, des dames mariées, veuves, célibataires, qui donc se sont organisées avec Saint-Vincent pour créer cette confrérie. Comment c'est parti? C'est parti d'une famille, une famille dans la pauvreté extrême. Et un jour, au mois d'août, le 20 août 1617, ça faisait à peine 3 semaines que Saint-Vincent de Paul était arrivé à Châtillon, puisqu'il est arrivé le 1er août 1617. Il se préparait pour la messe, et des dames de Châtillon sont arrivées lui dire: Monsieur le curé, on a une famille très 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 pauvre, ils sont tous malades, il n'y en a pas un pour soigner l'autre, ils sont dans une pauvreté extrême. Donc ça a touché Saint-Vincent, qui en a parlé en prêche, donc pendant la messe. Et l'après-midi, il a proposé aux personnes d'aller voir cette famille. Lui-même y est allé dans l'après-midi avec quelqu'un, et il a vu des gens aller, venir de cette famille qui était à 2 kilomètres du centre de Châtillon. Comme il dit, on aurait dit des processions, parce qu'il y a plein de monde qui allait, qui venait. Et puis quand il est arrivé là-bas, en effet, il a vu sur la table plein de vivres. Il a vu cette famille, bien sûr, dans la grande pauvreté. Et le soir, en rentrant chez lui, dans sa petite chambre, il a réfléchi. Il a dit, il faut faire quelque chose, il faut organiser cela, puisque il fait chaud, nous sommes au mois d'août, il y a beaucoup de vivres, c'est très bien, mais demain, qu'est-ce que ça va donner? Donc déjà, le problème de la conservation et de l'organisation. Bon, c'est un jour, mais il faut que ça dure, il faut que ça soit pérenne, il ne faut pas que ça soit aujourd'hui. Donc il a organisé ça, il a d'abord fait 2 pages de la charte pour organiser avec ces dames de la charité, type association, hein, il était très précurseur, et donc avec une présidente, une trésorière, une secrétaire, et tout bien organisé. Et à la fin de l'année 1617, au mois d'août, au mois de décembre, il a remis la charte de 20 pages, là, il avait écrit, dans une grande précision d'organisation. Et voilà, il a créé donc la première confrérie des charités avec les Dames de la Charité, qui sont maintenant les équipes Saint-Vincent en France, et à l'international, les volontaires AIC, Association internationale des charités. Alors pourquoi je suis rentrée là? Parce que, si vous voulez, je ne peux pas vivre sans donner. C'est évident que je vive pour donner l'amour que je reçois de Jésus. Donc, c'est ma vie. Il faut que je leur donne, et que voilà. C'est pour ça que je ne me suis pas posé de questions en rentrant là. Je voulais rendre service de toute façon, et cette association plus particulièrement. Le besoin à Châtillon pour nous, parce qu'il y a d'autres associations qui s'occupent d'autres choses, la Croix-Rouge, le Secours catholique, les Restos du Cœur. Donc nous, le besoin était plus les personnes âgées, où il n'y avait rien,
Donc notre mission principale se tourne vers les personnes âgées. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des visites à domicile et des visites en EHPAD. On organise des animations dans les différentes EHPAD du secteur, parce qu'on a 4 EHPAD sur le secteur, parce qu'il y a Châtillon-sur-Chalaronne avec les villages alentours. Il y a 15 clochers. Donc voilà, on fait des visites, des animations, des ateliers, un atelier tricot, papotage, chant, tout le monde vient, c'est très convivial, enfin ceux qui veulent. Des visites, je vous ai dit, à domicile et en EHPAD. On accompagne les résidents aux messes dans les EHPAD. Alors il y a un EHPAD où on a plus de 210 lits, c'est un très gros EHPAD. Donc là, on part tôt le matin, enfin assez tôt, bien avant la messe, pour aller chercher on a une liste, c'est tout bien organisé, hein. On a une liste de résidents et on va les chercher, on leur demande s'ils veulent venir, etc. On les emmène, on les accompagne on se met au milieu d'elles pendant la messe, si elles ont besoin de quelque chose ou si elles sont mal, enfin bon, etc. Et on les raccompagne. Donc ça prend toute la matinée. Dans les autres EHPAD également, mais c'est un petit peu plus rapide puisqu'il y a beaucoup moins de monde. Donc voilà, on s'occupe aussi c'est nous qui nous sommes occupés des feuilles de chant, et on est là pour soutenir leur assemblée, pour chanter, pour être avec elles. Ça fait communauté paroissiale, quoi. Les équipières sont, enfin, on n'est pas toutes là, mais on est un bon petit nombre. Pour moi, donc c'est le charisme vincentien qui nous dit quand je sers un pauvre, je sers Jésus. Pour moi, c'est le fait que ça soit une association chrétienne, catholique, parce que j'ai besoin de vivre ma foi, non pas toute seule, mais concrètement par la charité chrétienne, qui est redonner l'amour reçu, l'amour de Jésus, le redonner, et vivre toute cette mission avec Jésus, qui nous aide, bien sûr, tout le long, et pour lui, pour les autres, bien évidemment, puisque si on aime Jésus, si on suit Jésus, eh bien, on aime notre prochain. Donc, pour moi, c'était vraiment très, très important, puisque c'est la source de ma vie. Ma grande joie, eh bien, c'est déjà l'équipe aussi, parce que c'est important. Nous formons une équipe très soudée, et Saint-Vincent y tenait beaucoup, que chaque équipière, chaque dame, s'occupe des unes et des autres également, prennent soin des unes et des autres. S'il y en a une malade, on prend soin d'elle, on la remplace. Ma joie, c'est le service auprès des personnes âgées qui nous le rendent beaucoup, beaucoup. Par exemple, lors d'une animation, une fois, on a une dame qui était très triste parce qu'elle avait du mal à communiquer. Donc la psychologue nous avait dit qu'il faudrait aller voir cette dame. Elle n'arrive pas à communiquer avec les résidents. Elle ne voit pas, elle entend très très mal. Donc elle n'arrive pas à communiquer. Donc on est allé régulièrement. Et le jour d'une fête, on l'a emmenée, on l'a descendue. Il y avait donc de la musique. Et puis elle était en fauteuil parce qu'elle ne marchait pas non plus. Et on a dansé avec elle, avec le fauteuil, tout. Mais elle est heureuse, joyeuse. Et ça nous remplit le cœur, quoi. C'est une bouffée d'amour et d'oxygène, de vie incroyable. Travailler en équipe, c'est faire partie d'une association caritative chrétienne, se soutenir les unes les autres, permettre aux personnes de maintenir le lien social